Bon, merci et bienvenue à notre 6e classe pour le yoga pour le cancer de sang. Vous pouvez commencer sur le dos aujourd'hui, alors prenez une place très confortable par terre. Si vous aimeriez, vous pouvez placer les coussins sous les genoux. On va recréer notre place le plus confortable au monde, par terre. Alors, vous pouvez ajuster vos bassins, les omoplates. Tournez les paumes face au soleil si vos mains sont par terre. Et fermez vos yeux. Inspirez. Et on relâche avec l'expiration. Encore. Inspirez. Et on relâche encore. Et troisième fois, on prend un grand souffle. Et quand on expire, on laisse tout l'arrière de notre corps se faire fondre vers le tapis. Et là, on commence à créer notre sanctuaire de guérison. Alors, pour l'instant, vous pouvez imaginer que tous vos pensées vont commencer à flotter très, très, très loin dans les distances. Dès que la seule chose pour la prochaine heure qui est importante, c'est vous, votre souffle et votre bien-être. Vous pouvez penser à toutes les choses à part de ça, après la classe. Alors, donnez-vous la permission de relâcher. Et là, on place toute nos consciences sur la respiration pour assurer qu'on a la meilleure qualité de souffle que possible. Alors, notez la vitesse dont vous êtes en train de respirer et laissez-le devenir de plus en plus lente avec chaque cycle. Inspirez au maximum et expirez complètement. Alors, quand on inspire au maximum, on va sentir que notre ventre devient comme un grand ballon. Et quand on expire complètement, on pousse le nombril légèrement vers l'intérieur. Alors, on inspire, on prend toutes les nouvelles cellules d'oxygène. Avec l'expiration, on enlève toutes les anciennes cellules d'oxygène. Au même temps, on assure que la respiration est très fluide. Alors, à part de la petite pause à la hauteur de l'inspiration et à la fin de l'expiration, le cycle est très, très fluide. Ça aide énormément de recevoir la fluidité dans notre corps aussi. Excellent. Là, on rajoute aussi la respiration Ujjayi. Alors, ça s'est fait en contractant la gorge un petit peu. Puis, on veut reproduire le son des vagues avec notre propre respiration. Alors, on va imaginer que notre souffle est assez fort en volume que s'il y a quelqu'un à côté de vous, il peut vous attendre. Ça, c'est une de nos bases de guérison, dès que ça commence à changer les hormones dans notre corps. Excellent. N'oublie pas aussi que dans notre pranayama, dans nos pratiques du yoga, on dirige notre énergie corporelle. Alors, quand on inspire, on va sentir qu'on prend toute l'énergie qui reste à la base de la colonne, puis on va le monter vers notre troisième œil, au centre de notre front. Et quand on expire, cette énergie va
va descendre dans la colonne jusqu'au coccyx encore. Alors là encore, chaque fois qu'on inspire, on devient de plus en plus énergétique. On sent qu'on est rejuvéné. Et quand on expire, on devient très calme, puis on sent la sécurité en dessous de nous autres. On sent notre connexion avec la Terre. Alors, si, par exemple, vous avez la difficulté à monter votre énergie parce que vous êtes fatigué aujourd'hui, par exemple, on imagine quelque chose qui nous donne un petit peu rush vers la tête. Et quand on expire, des fois, c'est le contraire. On est très énergétique, puis on ne sait pas comment descendre l'énergie. Alors moi, j'imagine souvent que je frappe mes pieds par terre ou je danse. Comme ça, tout de suite, tu vas sentir la connexion avec la terre. Excellent. Et là, dans nos classes aujourd'hui, on va vraiment focuser à laisser toutes nos tensions s'évaporer dans l'air autour de nous autres. On n'a plus besoin. On va vraiment créer cet espace de guérison. Excellent. Alors, en gardant cette très bonne détente, on va lever les mains en prière devant le cœur, puis on va les frotter ensemble. Et dès que les mains deviennent très chaudes, on les place sur les yeux. Et juste notez bien la sensation de chaleur et l'énergie qui rentre au niveau de votre visage. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez déposer vos mains par terre doucement. Et vous pouvez plier vos genoux. Et si vous avez un coussin entre les genoux, vous pouvez le placer sur le côté. Assurez-vous que vos épaules sont bien détendues. Et enlève les pieds juste légèrement du tapis. Et on va commencer à dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Alors, on travaille toujours sur notre limite de mobilité, qui veut dire que peut-être on sent un étirement, mais c'est jamais trop inconfortable, puis c'est vraiment jamais douloureux. Et si vous sentez que c'est facile, vous pouvez agrandir le mouvement et vous pouvez jouer un petit peu avec les ongles. Là, on change de direction. Continuez à expérimenter avec les ongles et notez bien les sensations que vous avez au niveau du dos et les hanches. Excellent. On va revenir vers le centre. On laisse les genoux descendre vers le ventre. On ouvre grand les bras dans une posture du T. Et ensuite, avec la prochaine expiration, on descend les genoux lentement sur le côté droit, dans une torsion. N'oubliez pas, vous pouvez supporter vos genoux et vos jambes avec les coussins. Aussi, vous pouvez placer un coussin en dessous le bras si c'est trop tendu aussi. Là, on va tourner la tête légèrement vers le côté gauche. On relâche complètement le dos et les épaules. Ensuite, vous pouvez ajuster la posture selon vos besoins. Alors, si vous sentez que c'est trop tight au niveau de votre dos, vous pouvez descendre les genoux loin de votre ventre. Ou au contraire, vous pouvez monter vos genoux encore plus vers la poitrine si vous sentez que vos tensions entre les omoplates ont vraiment besoin d'attention ce matin. Ensuite, dès que votre corps est très détendu, c'est que la force de votre respiration qui va travailler dans la posture. Alors, quand vous inspirez au maximum, vous allez sentir que votre côté gauche se lève légèrement du tapis. Et quand vous expirez, laissez-le déposer vers la terre. Comme ça, on peut être très, très détendu et c'est la respiration qui travaille pour nous.
Excellent. Là, on renforce les abdominaux. Avec la prochaine inspiration, on lève les genoux vers le centre. Et avec l'expiration, on descend les genoux vers le côté gauche. Et on tourne la tête vers le côté droit. Alors, souvent, notre dos est inégal sur les côtés en termes de flexibilité. Alors, ajustez vos genoux où vous êtes bien ce matin. Et ensuite, on relâche complètement les hanches, les épaules et le dos complet. Et on commence vraiment à travailler avec la respiration. Alors, inspirez au maximum. Notez bien la sensation que vous avez spécialement autour de votre poitrine et l'épaule droite. Continuez. Des fois, on devient tellement détendu que c'est difficile à respirer au maximum. Mais on garde conscience. Excellent. Là, vous pouvez pousser votre nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine inspiration, les genoux retournent vers le centre. Et avec l'expiration, on dépose les pieds par terre. Vous pouvez garder vos pieds comme ça, les genoux pliés si vous voulez. Ensuite, on descend les mains à côté des hanches. Prenez une grande inspiration. Puis à l'expiration, on tourne la tête vers le droit, juste où c'est confortable. Et on garde l'arrière de la main gauche par terre et on va l'étirer vers le pied gauche. Ensuite, vous étirez tous vos doigts, un de l'autre, le plus grand que possible. Et on continue à tirer la main vers le pied. Excellent. Ça se peut que vous sentez l'étirement au niveau de main, l'avant-bras, les biceps et aussi l'épaule et le cou. C'est bien. N'oubliez pas juste de vous laisser au confortable, puis continuez à étirer un petit peu plus quand le corps se relâche. Excellent. On relaxe le bras puis le cou. Et avec la prochaine inspiration, on retourne la tête vers le centre. À l'expiration, on tourne la tête vers le côté gauche. N'oubliez pas de tourner vos paumes face au soleil si vos mains sont par terre. Ensuite, on glisse l'arrière de la main droite par terre vers le pied droit. Vous devez sentir l'étirement sur le côté gauche, du cou et l'épaule. On étire tous les doigts de la main, alors même la main travaille, puis on continue à tirer la main vers le pied. Il faut toujours continuer à faire vos bilans et étudier toutes vos réactions que vous avez avec chaque posture pour voir là qui est le plus important pour vous en votre guérison. Excellent. Avec la prochaine expiration, on se relâche, puis on va retourner la tête vers le centre. Ensuite, on lève les deux bras dans l'air avec les paumes qui font face un vers l'autre et on garde la même distance entre les mains que les épaules. Ensuite, avec la prochaine inspiration, on lève la main droite vers le ciel et quand on expire, on laisse l'épaule descendre vers la terre. Inspirez, on lève la main gauche vers la terre, vers le ciel, je devrais dire, et expire, on descend l'épaule vers la terre. On continue. Alors, vous pouvez utiliser votre rythme de votre respiration pour vous guider. Alors, avec les inspirations, on lève une main à la fois. Et avec les expirations, on descend une épaule à la fois. Le mouvement devrait être très confortable. Et des fois, avec les répétitions, on sent qu'on est capable de lever l'épaule un petit peu plus. Ça, c'est parfait. Mais on fait ça sans forcer. Et la dernière. Inspire, on lève la main vers le ciel. Expire, ça descend.
Ensuite, vous pouvez déposer vos bras par terre pour un moment. On va avancer les genoux vers le ventre, un à la fois. On va aller dans le bébé canton. Alors, vous pouvez soit prendre l'arrière des genoux avec vos mains, en gardant les genoux grands ouverts autour des côtes. Ou, si vous êtes plus flexible, vous pouvez garder vos pieds dans l'air et prendre l'extérieur de vos pieds avec les mains. Excellent. Alors, si vous avez des difficultés à prendre vos pieds, placez les mains en arrière des genoux, c'est pas grave du tout. Ensuite, on relaxe les épaules. Comme ça, vous devez sentir le poids de vos bras qui travaille avec la gravité pour ouvrir vos hanches. Ou vous pouvez même tirer un petit peu sur les pieds si ça c'est confortable pour vous. Ensuite, on croise les chevilles, puis on va recroiser les mains. Comme ça, on a l'extérieur des pieds, puis les chevilles sont croisées. Et on va commencer à rouler sur le dos pour détendre la colonne. Et petit à petit, avec le momentum, vous devez être capable de vous asseoir. Si c'est plus confortable, vous pouvez toujours s'asseoir sur un coussin. Et n'inquiète pas du tout, si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est mieux de rigoler. Et petit à petit, ça va venir. Excellent. Alors, dès que vous avez votre position assise confortable, on assure de prendre la cuisse puis on la roule vers l'extérieur pour sentir nos os par terre. On relaxe les épaules. La tête devrait être sur la même ligne que le bassin. On lève le cœur juste un petit peu. Super. Avec la prochaine expiration, on descend la tête un petit peu en train de laisser le menton descendre vers la poitrine. On détend les épaules. On détend le cou. Et on retourne à notre respiration. Alors, idéalement, avec les inspirations, on ouvre les clavicules et les omoplates. Et avec les expirations, on détend le cou encore plus. Et vous devez sentir que la tête commence à descendre petit à petit. Et notez bien où vous sentez l'étirement au niveau de vos épaules, le dos. Il y a même des gens qui vont le sentir jusqu'au bas du dos. Super. Inspirez, on va commencer les demi-cercles. Alors, on tourne la tête vers une épaule. On expire, ça va descendre vers le cœur. Inspirez pour tourner vers l'autre sens. Et on continue à juste bercer la tête côté à côté. Et si vous trouvez que c'est facile, vous pouvez faire des grands cercles avec la tête ou continuer avec les demi-cercles si ça c'est votre préférence aujourd'hui. Là, on va changer de direction si vous faites les grands cercles. Super. On va retourner au centre. Pour le prochain exercice, c'est mieux de déposer vos coussins sur le côté. Si vous êtes confortable, vous pouvez garder les jambes croisées. Si ça n'est pas confortable pour vos chevilles puis vos genoux, avancez les pieds dans une forme de diamant. Ensuite, avec la prochaine expiration, on descend très tranquillement. On laisse la tête relaxer complètement. Vous pouvez placer vos mains comme vous voulez. On relaxe complètement les coudes. Comme ça, on ne tient pas notre poids nous-mêmes. On laisse les muscles descendre de plus en plus avec l'expiration. Et quand on inspire, on devrait sentir que l'inspiration est tellement complète que nos corps se lèvent un petit peu. Et ça se relâche avec les expirations. Encore, notez bien
toutes vos réactions à chaque posture et notez bien où ça tombe dans votre corps. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève très lentement. Vous pouvez même marcher les mains vers votre corps. Super. Alors là, on va placer les mains en arrière de notre corps. Vous avez toujours l'option de faire une poignée ou placer les mains avec les bouts de doigts pour vous supporter. Ou si vous êtes confortable, vous pouvez étirer les doigts par terre. On plante le coccyx par terre, alors ça lève le ventre un petit peu. On serre les omoplates ensemble. On relaxe bien les genoux. Ensuite, vous pouvez soit regarder un petit peu vers le ciel, ou si votre tête est confortable, vous pouvez la laisser partir vers l'arrière, complètement, alors une bonne arche pour le dos. Inspirez, vous allez sentir que vos côtes s'ouvrent. Et avec l'expiration, on va juste assurer que nos omoplates sont encore serrées ensemble. Super. On continue. On va juste respirer quelques grandes fois. Excellent. Là, on va revenir au centre et on marche nos mains à côté de nos hanches encore. Alors, n'oubliez pas, pour les prochaines, on peut s'asseoir sur le coussin aussi, si c'est plus confortable. Alors, quand on pense souvent aux tensions du cou, on pense en arrière, mais on a toujours aussi des tensions qui commencent devant le cou, puis ça descend vers les pectoraux. Alors, on va aider à faire l'étirement. Alors, on va prendre la main droite, puis on utilise vraiment la base de la paume. On va la placer, il faut trouver votre clavicule gauche. Et on place la base de la paume juste en dessous de la clavicule. On la pousse vers l'intérieur et on tire juste un petit peu vers le bas. Très bien. Maintenant, on tourne la tête plus ou moins la moitié vers le droit et on descend l'oreille droit vers l'épaule droit. Là, on va chercher un étirement sur le côté. Alors, ça se peut que des fois, il faut lever le menton un petit peu. Et souvent, on va sentir l'étirement même en dessous de l'oreille, dans la mâchoire. Ça peut descendre tout le cou, puis dans la poitrine. Alors, c'est très important, spécialement si on a eu des opérations, les tensions au niveau du pectoral, puis le cou. Alors, vous pouvez jouer même un petit peu plus avec l'angle. On prend quelques grandes respirations. Et sentir toute cette partie qui devient de plus en plus longue. On a souvent des tensions impressives dans cette zone. Excellent. Là, on va reposer les mains. Et juste prendre un petit moment pour sentir, parce que même des fois, on a des tensions dans le niveau de mâchoire qui vont se régler avec cet étirement. Excellent. On va faire de l'autre côté. Alors, on prend la main gauche. Souviens que c'est cette partie-là de votre main. Tu trouves le clavicule droit. On place la main juste en dessous de la clavicule. On pousse vers l'intérieur. Comme ça, on va sentir comme l'os qui est un petit peu plus solide. Et ensuite, on glisse la main juste un petit peu vers le bas. Super. Ensuite, on tourne la tête plus ou moins à la moitié vers la gauche. Et on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Là, vous pouvez expérimenter avec l'angle de votre menton pour trouver le meilleur étirement pour vous ce matin. Et là, peut-être vous allez sentir qu'il y a un côté qui est plus bloqué que l'autre. C'est commun, n'inquiète pas du tout. Fais-le doucement. Et vous allez sentir qu'avec les respirations, que ça change petit à petit. Et vous pouvez même changer la posture de votre tête pour trouver l'étirement.
Excellent. On relâche les mains encore. On revient au centre. Alors, pour certaines, ça se peut que vous êtes plus confortable sur le coussin. Moi, je vais descendre pour les prochains petits exercices. Alors, on va placer les mains à côté des hanches. Assurez-vous que vous avez toujours le cœur un petit peu levé. Si vous avez beaucoup bougé, vous pouvez aussi étirer les cuisses. On va faire notre croissant. Alors, inspirez la main droite vers le ciel. Là, on va glisser la main gauche une trentaine de centimètres de la hanche. Puis quand on plie le coude, ça va faire une petite rotation vers l'intérieur. Et avec l'expiration, on descend lentement vers le côté gauche. On relâche complètement la tête et le cou. On lève le cœur encore. Et ensuite, on va tourner le côté droit un petit peu vers l'arrière. Les deux hanches devraient être égales par terre. Et il ne devrait pas avoir beaucoup de pression dans votre bras gauche. Si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez descendre le bras. Ou si vous voulez avoir plus d'étirement, vous tirez la main droite vers le gauche. Super. Inspirez, on se lève. Ensuite, on va placer la main droite sur l'oreille gauche et on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors, on continue notre étirement. Cette fois ici, c'est plus sur le côté du cou, pas pour la partie devant. Et aussi, on travaille avec la gravité. Alors, inspirez, on essaie d'ouvrir les clavicules avec la respiration. Et avec l'expiration, si la tête va descendre vers la droite, laisse-le. Essayez juste de sentir dans votre corps si votre torse est centré. Des fois, on fait des petites torsions avec la colonne, puis on va idéalement garder la colonne, sauf la partie du cou droit. Excellent. Inspirez, on lève la main droite vers le ciel. Expirez, on descend la main entre les omoplates ou sur le cou, où vous êtes capable. Des fois, quand on est blessé, c'est vraiment bas aussi, alors n'inquiétez pas. Tout ce que tu peux faire, c'est parfait. Ensuite, on prend la main gauche, on la place sur l'épaule, le coude droit, et on va tirer juste légèrement vers l'arrière. Alors, ça va être différent pour tout le monde, puis vraiment, si c'est bas comme ça, c'est pas grave du tout. C'est juste pour supporter le coude. Là, on va glisser les omoplates vers les hanches. Excellent. On prend quelques grandes respirations. Il faut toujours garder le confortable. Alors, vous travaillez toujours sur la limite, puis vous ne devez pas sentir les douleurs. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains sur les genoux. Et avec la prochaine inspiration, on serre les épaules contre les oreilles. Et on relâche quand on expire. Continuez. Inspirez pour serrer fort, 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 fort. Expirez pour relaxer. Et une autre fois. Inspire, on serre fort. Expire, ça se relâche. Super. L'autre côté. Alors encore, on place les mains à côté. On assure que notre cœur se lève un petit peu. Avec la prochaine inspiration, on lève la main gauche vers le ciel. Ensuite, on va glisser la main droite un petit peu de la hanche. Et on tourne l'épaule vers l'intérieur. Expirez. On descend vers le côté droit. On relâche le cou complètement. On lève le cœur. Et on va tourner le côté gauche un petit peu vers l'arrière. N'oubliez pas, il faut toujours travailler à votre rythme. Alors, si vous avez très mal à l'épaule, descendez le bras gauche. Si vous voulez faire plus, on tire la main gauche vers le droit. C'est juste une option, ce n'est pas nécessaire. Excellent. Respirez. Et quand votre corps va descendre vers la terre, laisse-le. Excellent. Inspirez pour se lever vers le centre. Et avec l'expiration, on descend la main gauche entre les omoplates. On lève la main droite et n'oubliez pas, vous avez toute cette section que vous pouvez jouer avec l'ongle. Avec la prochaine expiration, on tire le coude un petit peu vers l'arrière et on glisse les omoplates vers le bas.
Super. Alors, quand on lève les omoplates vers les oreilles, on crée les tensions. On veut vraiment les détendre le plus que possible. Écoutez bien le son de votre respiration. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les bras, puis on va faire des grands cercles. Pour certaines, ça, c'est des grands cercles. Pour d'autres, c'est toute la mobilité. Alors vraiment, c'est pour tracer votre limite. Et on change de direction. Excellent. Là, inspirez, on va placer la main gauche sur l'oreille droite. Puis on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Alors cette fois-ci, c'est le côté droit du cou qu'on étire. Respirez au maximum. Et essayez de vraiment placer la respiration où vous sentez l'étirement. Excellent. Inspirez pour lever la main gauche. Expirez, on descend la main. Alors, on va faire quelque chose qui est vraiment le fun. Ça prend du pratique, alors ce n'est pas quelque chose pour être frustré. On va prendre ça vraiment de façon amusante. Alors, souvent, quand on a les traumes à la poitrine, le cou est très affecté aussi. C'est commun, n'inquiète pas du tout. Mais souvent, on fait des étirements dans un sens, mais notre colonne est capable de faire les 360. Alors, on va pratiquer un petit peu la baladie aujourd'hui. Alors, quand on commence, on veut vraiment pratiquer avec les muscles vraiment à la hauteur de la crâne quasiment. Alors, on est très habitué, alors vous pouvez voir que la tête glisse très facilement par en avant et par en arrière. Peut-être attendre des crunch, 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 sans problème. Alors, vous allez voir que ça, c'est très, très facile. Le mouvement, qui n'est pas commun chez nous, mais dans d'autres cultures, peut-être oui, c'est de glisser la tête côté à côté. Alors, ce que je veux, c'est que vous évitez à faire ce mouvement. On veut vraiment que ça glisse. Je sais que ça a l'air bizarre. Plus tard, vous pouvez pratiquer devant le miroir, mais c'est le sentiment qui est très important. Alors là, si vous placez vos doigts en arrière de vos oreilles, vous allez sentir qu'il y a les muscles là, puis ça, c'est vraiment les muscles qu'on veut détendre. Alors, quand on glisse côté-côté, vous allez voir que c'est plutôt un sentiment d'étirement. Mais si on essaie de glisser l'oreille vers la droite et la gauche, que le mouvement sent très différent au niveau de votre cou. N'inquiète pas si le mouvement est très petit, ça fait des années que je travaille sur ça. Alors, c'est juste, ou aussi vous pouvez vraiment faire un cadrage avec votre tête et essayer de glisser le menton un côté à l'autre. Parce que vous allez sentir tout de suite si vous êtes en train de bouger comme ça. Oui, voilà, ça c'est très bon. Alors, dès que vous avez le mouvement maintenant, on va le combiner. Alors, très tranquillement, vous allez glisser votre menton un petit peu vers l'avant. Vous allez vers la gauche, en arrière, à la droite, puis en avant. Alors, ça peut être 1 millimètre de mouvement, mais il faut imaginer que votre tête est en train de faire un cercle autour de votre colonne. OK? Alors, très, très tranquillement, vous pouvez juste commencer à faire un étirement circulaire. Ben, ce n'est même pas un étirement, un mouvement circulaire avec la tête. Ça, c'est très bien. Alors, on va aller à l'autre direction aussi. Alors, on glisse le menton par en avant. On va aller à droite, en arrière, vers la gauche, puis en avant aussi. C'est excellent. Vous êtes super belle. Excellent. Alors là, ça débloque le cou comme n'importe quel exercice que j'ai jamais vu. Moi, j'étais quelqu'un qui a beaucoup de traumes au niveau du cou.
Puis j'ai pratiqué, j'ai pensé que le prof était un peu folle, mais finalement, un jour, je faisais, puis j'ai entendu un brrr dans toute la colonne complète. Ça m'avait tellement aidé. Alors, pratiquer, comme regarder dans le miroir, ça aide énormément parce que des fois, c'est un peu bizarre, mais ça aide aussi de penser que quelqu'un tire sur la colonne, puis vous avez vraiment le mouvement circulaire. Je sais que ça a l'air drôle. Ça a l'air super belle. Alors, on va faire la même chose, mais au niveau de la poitrine. Alors, on va vraiment imaginer que la section de notre sein, puis les omoplates, c'est ça qui bouge. Les épaules, puis les hanches vont rester presque dans la même place. OK? Alors, le mouvement qui est plus facile, on travaille beaucoup avec les omoplates. On inspire, on lève le cœur. On expire, on laisse les omoplates ouvrir en arrière sans trop bouger le bas de dos. Encore. Inspire, on lève le cœur. Expire, ça glisse par en arrière. Excellent. Une autre fois. Et sentir ce bel mouvement. Souvent, on a assez de tension entre les omoplates que des fois, que ça craque même quand on lève le cœur par en avant. Une autre fois. Inspire, on lève le cœur. Expire, ça fait rond par en arrière. Excellent. Alors, c'est côté à côté, c'est un autre mouvement. Puis, des fois, on n'est pas habitué, mais ça va venir. Alors, on va vraiment glisser le côté. Alors, on pousse vraiment avec quasiment le sang sur un côté, puis ensuite l'autre. Alors, les épaules ne bougent pas vraiment. Ça, c'est excellent. Super. Ça se peut que vous notez que la colonne est un peu collée en place, mais ça ouvre lentement avec les répétitions. Alors, on va revenir au centre, puis même chose, on va combiner les deux mouvements ensemble. Alors, quand on inspire, on lève le cœur. Ensuite, on va commencer à glisser le cœur vers le droit. On ouvre les omoplates en arrière, ça glisse vers le côté gauche. Puis on serre les omoplates quand on revient au centre. Alors, fais-le très tranquillement. C'est plus facile à contrôler le mouvement. Et n'inquiète pas du tout. Des fois, quand on commence, c'est pas un cercle qui se forme. C'est comme peut-être un hexagone. C'est pas grave. C'est le mouvement qui va vraiment commencer à débloquer toutes les vertèbres entre les omoplates. Puis ça nous donne toute la forme de mobilité. Super. On va revenir au centre, puis on va changer de direction. Alors, encore. Quand on inspire, on lève le cœur. On va commencer à glisser vers l'arrière. On roule vers l'arrière, puis ensuite on glisse vers le droit et on lève le cœur quand on revient. Alors, essayez de vraiment garder les épaules sur les hanches et ne te critiquez pas du tout. Ça va venir avec le temps de voir le mouvement très, très fluide. Et c'est une posture qui sent vraiment bien dans le corps quand ça commence. Excellent. On va revenir vers le centre. Alors, d'habitude, ça semble comme un super massage pour la colonne. On va retourner aux épaules. Alors là, pour le bras de l'aigle, on lève les mains en même hauteur que les épaules, puis on remène les épaules dans l'articulation parce que des fois, on veut arrondir le dos. Super. Ensuite, quand on expire, on va croiser le coude droit en dessous du coude gauche. On va croiser les mains, puis on va essayer de les placer ensemble. Si ça, c'est très difficile pour vous, juste placez les mains sur les épaules, puis laissez-les détendre comme ça. Si vos mains sont croisées, il faut être au même niveau que les coudes parce que des fois, on veut toucher le front, mais c'est vraiment de les avancer. Assurez-vous que vous n'avez pas courbé le dos. Ensuite, on lève les coudes plus ou moins aux mêmes hauteurs que les épaules. Si ça c'est trop tendu, vous pouvez descendre les coudes un petit peu. Là, vous pouvez garder ça très stable ou, quand on inspire, vous pouvez essayer de lever les coudes directement vers le ciel, juste un petit peu.
Et quand on expire, on descend les coudes juste un petit peu. On continue, on va faire 3 répétitions comme ça, en levant les coudes avec les inspirations et on les descend avec l'expiration. Alors, n'oubliez pas, on travaille plus ou moins à la même force qu'un massage que vous aimez. On ne force pas. Excellent. On va retourner les coudes vers le centre. Prendre un petit moment pour ajuster vos épaules. Et avec la prochaine expiration, on descend les bras, mais on croise au niveau du poignet. Alors, c'est le gauche qui est plus haute que le droite, puis on intercroise les doigts. Relâchez bien les épaules, on vient de les détendre. Inspire, on lève les mains vers la poitrine. Alors, d'ici, il faut toujours se souvenir que ce n'est pas une compétition. C'est de thérapie, puis on veut juste enlever les tensions. Alors, très lentement, commencez à descendre les mains vers le plancher. Des fois, c'est juste 1 millimètre qui va bouger. C'est pas grave. Vous êtes en train de guérir vos mains et vos doigts. Si c'est facile, vous pouvez les détendre un petit peu plus. Mais dès que vous commencez à crisper vos épaules, vous allez trop loin. Alors, on travaille lentement. Si vous êtes très habitué avec le mouvement, peut-être vous pouvez les descendre. Mais il n'y a pas de médaille pour les descendre. C'est vraiment juste pour sentir que les tensions quittent vos corps. Alors, il faut vraiment vous placer à votre limite. Excellent. On s'écuit bien les mains. Ça, c'est super. On va faire l'autre côté. On lève les bras encore. Ensuite, cette fois ici, quand on expire, on croise le gauche en dessous le droit, le coude. On croise les avant-bras. Ou vous pouvez aussi juste placer les mains sur vos épaules. Il faut travailler à votre rythme. Si vos mains sont en air, on essaie de lever les coudes vers le ciel et sans laisser les mains toucher le front. Descends vos omoplates. Excellent. Là, vous avez l'option de le garder là. Alors, si vous sentez beaucoup d'étirement entre les omoplates, peut-être ça c'est assez. Sinon, quand vous inspirez, vous allez lever les coudes légèrement. Et quand vous expirez, vous allez descendre les coudes un petit peu. Encore, on inspire pour lever les coudes. On expire pour les descendre. On va faire ça une autre fois. Inspirez pour lever les coudes. Puis expirez pour revenir vers le centre. Ajustez vos omoplates. Et avec la prochaine expiration, on descend les mains. On va croiser les poignets avec le doigt en haut. Alors, les doigts s'intercroisent, puis on relâche complètement les épaules. Inspirez, on lève les mains vers la poitrine. Et encore, on les descend très, très lentement. Puis on arrête avant de sentir que ça fait mal. On veut juste sentir un étirement. Et prends soin de nous autres. On a toujours un côté qui est plus difficile aussi que l'autre. Alors vraiment, juste écoutez bien votre corps, puis tous les signaux que ça vous donne. Relaxez bien les épaules. Excellent. On relâche les mains, puis on va bien les sécuer. Ça, c'est excellent. Vous pouvez faire quelques poignées aussi si vous sentez que les mains sont un peu inconfortables. Alors, moi, pour les torsions, je préfère être sur le tapis, mais si vous pouvez rester sur le coussin aussi, c'est plus confortable. Vous pouvez aussi monter vos jambes par en avant si c'est tendu, être croisé. Là, on va placer la main gauche sur le genou droit, puis on place la main droite en arrière de notre coccyx. Alors, vous pouvez faire comme un petit peu de lever avec les doigts aussi. On lève le cœur un petit peu, on descend le menton vers la poitrine, comme ça le cou est très long en arrière. Et avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté droit. Puis n'oubliez pas, le sacrum ne tourne pas. C'est vraiment au niveau de
de la taille quand on commence à tourner. Descendez bien le menton vers le gorge. Encore, inspirez en tire par en haut avec la couronne de la tête. Avec les expirations, on va essayer de tourner un petit peu plus vers le droit. Même si on tourne, la tête reste en dessous le bassin. Encore, inspirez, on tire la tête vers le ciel. Expirez, ça tourne encore. Prenez votre temps. On va sentir toute la tension qui quitte la colonne. Super. Avec la prochaine expiration, on va retourner au centre. On place la main droite sur le genou gauche et on place la main gauche en arrière du coccyx. On relâche les épaules, on lève le cœur, on descend le menton. Et avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté gauche. Avec chaque inspiration, on va sentir la colonne qui devient de plus en plus longue. Avec chaque expiration, on tourne un petit peu plus. Excellent. Tranquillement, avec l'expiration, on retourne au centre. Alors, pour celles qui aimeraient, vous pouvez s'asseoir sur les talons pour la prochaine posture. Et si vous avez des tensions au niveau du genou ou cheville, vous pouvez vous monter et descendre le torse par en avant. Alors, si vous êtes sur les deux pieds, juste écartez les pieds avec la distance peut-être d'une poignée entre les deux pieds. On relaxe complètement la tête aussi. Alors, si vous êtes sur les genoux, descendez la tête vers le plancher. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, on va placer les mains en arrière du dos et on intercroise les doigts. Inspirez, on essaie de lever les mains du dos. Et puis, on essaie de garder les paumes ensemble si c'est possible. On relâche complètement la tête. Là, essayez de glisser vos omoplates loin de votre tête. Et on essaie de garder les mains encore plus dans l'air. Prenez quelques grandes respirations ici. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. Et vous pouvez soit vous asseoir ou vous pouvez vous lever si votre tête est par terre. Très bien. Si vous avez perdu la circulation, n'inquiétez pas, vous pouvez s'essuyer les mains puis ça va revenir tout de suite. Là, on va vraiment aller dans le luxe. Alors, on prend notre coussin. On va le placer en arrière. Assurez-vous que vous avez les blocs assez proches de vous si vous avez besoin de support pour la tête. Et on va vraiment détendre le dos sur le coussin. Alors, on veut que la colonne et le coussin soient en même direction. On garde les hanches par terre. Et vous avez des options de soit placer vos mains sur le ventre ou les mains par terre avec les paumes face au soleil. Et vous pouvez les garder très bas par les hanches, au même niveau que les hanches, ou vous pouvez les glisser aussi pour les ouvrir. Si vous avez besoin, vous sentez trop de tension au niveau du cou, montez la tête sur le bloc. Et vous pouvez placer les pieds comme vous voulez. Alors, vous pouvez détendre les jambes par terre, vous pouvez plier les genoux, vous pouvez ouvrir grand les pieds, ou le contraire, vous pouvez placer les pieds ensemble et ouvrez les genoux. Et là, vous pouvez fermer les yeux. Et votre corps va commencer à prendre la forme du coussin. Et toutes les tensions qui restent au niveau de la poitrine vont commencer à glisser. Il va commencer à détendre de plus en plus.
Et là, je vous invite vraiment de détendre de plus en plus pour faire un petit voyage à l'intérieur. Et cette semaine, on va vraiment aborder le sujet du pardon. Alors, des fois, on a beaucoup de congestion parce qu'il y a des gens qui nous ont blessés dans la vie, ou peut-être c'était nous autres qui nous ont blessés, et on a la difficulté à les pardonner. Alors, c'est très important qu'on sache que le pardon ne veut pas dire qu'on pense que les actions de l'autre ou de nous-mêmes étaient correctes. Ça ne va pas dire non plus qu'on oublie qu'est-ce qui s'est passé. Simplement, ça veut dire qu'on ne garde pas la colère et la culpabilité dans notre corps parce que ça nous blesse aussi. Alors, prenez un petit moment d'imaginer quelqu'un qui vous a blessé dans la vie, que vous avez vraiment le pardon à s'excuser. Et laissez-vous sentir les émotions que vous avez à propos de cette personne et les activités qui s'est passées que vous avez blessées. Alors, par exemple, peut-être c'est la colère qui nous vient, peut-être c'est la culpabilité, la haine. Mais on va vraiment imaginer cette personne comme jeune, même peut-être dans les années préscolaires, quand c'était un petit enfant, en train de développer, en train d'apprendre. Puis regardez bien là dans les yeux et laissez-vous sentir qu'est-ce que cet enfant a besoin. Peut-être il y a des manques. Et imaginez-vous de les prendre dans les bras, leur donner plein d'amour et toutes les choses que cet enfant a besoin. Et laissez-vous sentir l'amour que cet enfant reçoit. Ensuite, on va dire à cette personne que c'est normal qu'on fait des erreurs quand on en prend. Et l'important, c'est que avec l'apprentissage, qu'on est capable de changer. Alors laissez-vous donner l'amour et compassion à cet enfant et pardonnez les erreurs que cette personne a faites dès qu'elle ou lui n'était pas capable, qu'il ne savait pas mieux que ça. Excellent. Et là, on va faire pareil pour nous-mêmes. On va s'imaginer comme nous sommes des enfants de 2, 3, 4 ans. Puis on va nous laisser sentir toutes les émotions qu'on avait dans ce temps-là. Peut-être c'est la joie, peut-être c'est l'aventure, mais peut-être on a aussi des peines, des colères. Et on va s'imaginer qu'on est capable de nous prendre dans nos propres bras comme adultes et donner tous le nécessaire à cet enfant qu'elle a besoin pour se sentir aimée et complète.
Et vous pouvez vous regarder dans les yeux et dire que je vous pardonne pour toutes les erreurs que vous avez faites en termes d'apprentissage. Et l'importance, c'est de vraiment pardonner les erreurs qu'on fait, parce qu'on fait toutes les erreurs, puis on prend. Et dès qu'on sache mieux, qu'on fait mieux. Alors, donnez tout cet amour et compassion à vous-même et pardonnez les choses que vous avez faites pour blesser soit les autres ou vous-même dans votre vie, pour être capable de tourner la page et commencer avec quelque chose de nouveau. Et sentir la légèreté qui revient envers vous quand vous pardonnez les autres et que vous vous pardonnez aussi. On laisse le cœur se détendre et ouvrir encore. Et très, très tranquillement, vous pouvez commencer à tourner sur vos côtés droits et pousser le coussin sur le côté pour être capable de revenir droit sur votre dos par terre. Excellent. Là, on va écarter grand les bras. On plie les genoux, puis on regarde les pieds par terre. Alors, il faut plier vos genoux. Ouvrez grand les bras avec une posture du T. Tournez les mains face au soleil. Avec la prochaine inspiration, on va croiser le genou droit sur le genou gauche en fermant les genoux ensemble. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté gauche. Encore, vous pouvez vous supporter avec les coussins si vous sentez le besoin. Même en dessous de l'épaule si c'est nécessaire. Et on détend le bas de dos le plus que possible. Vous pouvez fermer vos yeux. Et dès qu'on a détendu le corps, c'est que la force encore de votre respiration qui va vraiment travailler dans cette posture. Alors, quand on inspire, essayez vraiment de sentir cette ouverture dans le côté droit de notre corps. Et quand on expire, on se relâche. Encore, inspirez au maximum, sentir tout le mouvement dans votre épaule. Expirez, ça se relâche. Et tranquillement, on va préparer pour l'autre côté. Alors, on pousse le nombril à l'intérieur pour protéger le bas de dos. Et inspirez, les genoux vont revenir vers le centre. Expirez, on place le pied par terre. Et avec la prochaine inspiration, on croise le genou gauche sur le genou droit. Et avec l'expiration, on descend les genoux vers le côté droit. Juste où c'est confortable, on ne force pas. On tourne la tête un petit peu vers le côté gauche. On relâche le dos. Puis on inspire et on expire au maximum. Laissez la respiration devenir assez impressive que vous commencez l'étirement de l'intérieur de vos corps jusqu'à l'extérieur. Écoutez aussi le son des vagues avec la respiration Ujjayi. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez retourner sur le dos. Et avec la prochaine expiration, on place le pied gauche par terre. Et là, vous pouvez vous préparer pour le Savasana.
Alors, si vous aimez la couverture parce que vous avez un petit peu frais, le coussin, vas-y. On se met au plus confortable que possible. Assurez-vous de bien détendre les épaules. Et si vos mains sont par terre, on les tourne vers le ciel. Vous pouvez fermer vos yeux. Et prenez conscience du tapis en dessous de toi. Et avec chaque expiration, laissez votre corps se faire fondre sur le tapis de plus en plus, de la tête jusqu'aux pieds. Et commencez votre investigation de votre corps et votre esprit. Notez toutes les différences que vous sentez maintenant en comparaison de le début de la classe. Et sentir le luxe d'être capable de prendre soin de vous et de faire le nécessaire de vous guérir et la puissance que vous avez de créer cette zone de guérison. Alors là, vous pouvez commencer à bouger vos orteils, vos doigts, tranquillement pour revenir dans la chambre. Vous pouvez glisser les mains en arrière de votre tête et prenez un grand étirement du bout des doigts jusqu'au bout des pieds, un côté puis ensuite l'autre. Ensuite, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. On garde cette bonne détente même si on bouge lentement. Et avec la prochaine inspiration, vous pouvez vous asseoir. Alors, prenez une posture assise confortable. Assurez-vous que votre colonne est droite et longue. On relaxe complètement les épaules. On va placer les mains en prière devant le cœur. Vous pouvez même fermer vos yeux, puis on va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Namasté. Et merci beaucoup de pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez beaucoup mieux. Merci beaucoup.